Dans ce super cycle qui s'annonce, on estime que seulement 15% des altcoins réaliseront des multiples de x10 à x100. Pour cette raison, la sélection des actifs est donc plus importante que jamais. Acheter une mauvaise crypto-monnaie serait synonyme de perte d'argent. Si on me demandait de choisir moins de 20 crypto-monnaies pour potentiellement gagner beaucoup d'argent durant le prochain bull market, je choisirais celle-ci. Mais avant de vous les dévoiler, permettez-moi de partager mes réflexions afin que vous puissiez saisir le sens du marché actuel et éviter d'investir dans les mauvaises crypto-monnaies. Déjà, c'est un fait connu. C'est avec les altcoins que l'on peut générer un maximum de profit lors d'un marché haussier. Fait étonnant, lors du cycle précédent, vous pouviez presque choisir des crypto-monnaies à l'aveugle, y investir et vous en sortir quand même avec un retour sur investissement conséquent au pic du bull run. Cependant, les temps ont changé. Nous devons maintenant être plus sélectifs. Le marché s'est considérablement développé, avec de nombreux projets en lice pour attirer l'attention des investisseurs. Sélectionner les bons projets est crucial, mais avec l'état actuel du marché, il est devenu plus difficile d'identifier des critères clairs. C'est peut-être décourageant, ou peut-être que je ne suis simplement pas habitué, mais force est de constater que les fondamentaux semblent perdre de leur importance dans le scénario actuel. À mon avis, la principale force motrice de la flambée des altcoins à l'heure actuelle est la simplicité, la clarté et la facilité de compréhension des projets pour les particuliers, surtout les nouveaux investisseurs. À mesure que les crypto-monnaies deviennent populaires, un nombre croissant d'investisseurs particuliers arrive sur le marché, et ce facteur ne peut être ignoré. Même avec une profonde connaissance technique, il est crucial de prendre en compte l'opinion du grand public. Il est donc désormais essentiel de simplifier votre approche. Mettez de côté les théories d'analyse complexes et mettez-vous à la place d'un investisseur particulier novice. À titre d'exemple, les jetons basés sur le thème des mèmes surpassent actuellement bon nombre de crypto-monnaies sérieuses en raison de leur croissance rapide, souvent auto-entretenues par leur popularité. C'est le cas de Dogecoin, Shiba Inu, PP, Official Trump, Bonk, etc. Par conséquent, lorsque vous visez des résultats importants lors de la prochaine alt season, il est plus crucial que jamais de prendre en compte ces facteurs en investissant sur des projets dont les narratifs sont en vogue. Le marché évolue, et ceux qui veulent maximiser leurs profits doivent s'adapter. Il est encore temps de réfléchir à vos stratégies. L'alt season n'a pas encore vraiment commencé. De nombreux altcoins sont actuellement en baisse en raison de la peur ambiante, et cela représente une opportunité en or d'entrer sur divers projets prometteurs à des prix intéressants. Si vous êtes optimiste, il est temps de réévaluer vos positions. Voici alors une liste de crypto-monnaies qui, selon moi, pourrait capter l'intérêt du marché pendant l'alt season. Altcoin numéro 1, GeoDNet. GeoDNet, Global Earth Observation Decentralized Network, est une crypto-monnaie et un projet blockchain axé sur la création d'un réseau décentralisé de stations géodésiques pour fournir des données de positionnement précis, comme une alternative décentralisée au GPS. Les participants installent des antennes GNSS, Global Navigation Satellite System, pour capturer des signaux satellites. Ces données sont utilisées pour améliorer la précision du positionnement jusqu'au centimètre près. Les opérateurs de stations sont récompensés en tokens JOD pour leur contribution au réseau. Plus une station est active et précise, plus elle gagne de récompenses. Les tokens JOD permettent d'accéder aux services du réseau comme des corrections RTK pour l'agriculture, les drones, etc. Avec un stock en circulation de 320 millions de JOD, la capitalisation boursière de GeoDNet s'élève à 74 millions de dollars. Altcoin numéro 2, Flux. Flux est une plateforme de cloud décentralisée et infrastructure Web3. Flux permet aux développeurs de déployer des applications décentralisées, DApp, sur un réseau distribué, en combinant calcul, stockage et bande passante décentralisée. C'est un projet qui propose des solutions pour le gaming, la DeFi et l'IA. Son token Flux est utilisé pour payer les services, récompenser les nœuds et participer à la gouvernance. Flux a la particularité d'être compatible avec plusieurs blockchains tels que Ethereum, Binance Smart Chain, etc. Avec un stock en circulation de 380 millions de flux, la capitalisation boursière de Flux s'élève à 103 millions de dollars. Altcoin numéro 3,
Ondo Finance. Ondo Finance est une plateforme qui améliore les rails actuels de la DeFi et de la TradFi, finance traditionnelle, et offre des points d'accès aux actifs du monde réel, RWA, apportant des produits de niveau institutionnel on-chain. Ondo se positionne comme un tissu conjonctif, intégrant toutes les parties nécessaires et les composants de conformité pour fournir un accès on-chain au RWA. Avec un stock en circulation de 3,2 milliards d'Ondo, la capitalisation boursière d'Ondo s'élève à 2,7 milliards de dollars. Altcoin numéro 4, Helium. Helium est un réseau décentralisé pour l'Internet des objets, IoT, et la 5G. Helium permet aux utilisateurs de déployer des hotspots, bornes réseau, pour créer une couverture sans fil décentralisée. Son token HNT est utilisé pour récompenser les opérateurs de hotspots. Il peut également être converti en data crédit pour payer l'utilisation du réseau ou en IoT pour le sous-réseau IoT. Comme particularité, le projet est passé d'une blockchain propre à Solana en 2023 pour plus d'évolutivité. Avec un stock en circulation de 180 millions de HNT, la capitalisation boursière de l'Helium s'élève à 702 millions de dollars. Altcoin numéro 5, Aerodrome Finance. Aerodrome Finance est une plateforme de liquidité et d'échange décentralisé, DEX, sur Base, une layer 2 d'Ethereum soutenue par Coinbase. Aerodrome est un fork de Velodrome, lui-même inspiré de Solidly, optimisé pour fournir des liquidités et des incitations aux fournisseurs de liquidités, LPS. Son token AERO est utilisé pour les récompenses et la gouvernance. Les détenteurs peuvent verrouiller leur token pour obtenir des droits de vote et des avantages. Avec un stock en circulation de 810 millions d'AERO, la capitalisation boursière d'Aerodrome Finance s'élève à 516 millions de dollars. Altcoin numéro 6, Paalai. Paalai est un écosystème d'IA robuste qui redéfinit l'expérience crypto. Conçu pour améliorer les connaissances des investisseurs et autonomiser les communautés avec des utilitaires avancés, la plateforme offre une expérience IA personnalisée pour chaque utilisateur. Elle intègre le traitement du langage naturel, NLP, l'apprentissage automatique, machine learning, et l'automatisation avec la technologie blockchain. Avec un stock en circulation de 900 millions de PAAL, la capitalisation boursière de PAAL AI s'élève à 119 millions de dollars. Altcoin numéro 7, Virtual. Virtual Protocol est un projet blockchain qui se concentre sur la création d'IA décentralisée et de contenus générés par l'IA, comme des images, textes ou vidéos, via des smart contracts. La plateforme d'IA décentralisée de Virtual permet aux utilisateurs de générer du contenu IA, art, texte, code, en payant avec le token Virtual. Les développeurs peuvent intégrer leur modèle d'IA dans leurs applications. Le token Virtual est utilisé pour le paiement des services d'IA, la récompense pour les fournisseurs de puissance de calcul, la gouvernance, vote sur les évolutions du protocole. En un mot, Virtual Protocol vise à démocratiser l'IA via la blockchain, en offrant une alternative décentralisée aux outils comme ChatGPT ou DALL-E. Si le projet est prometteur, son succès dépendra de la qualité technique et de l'adoption. Avec un stock en circulation de 650 millions de Virtual, la capitalisation boursière de Virtual Protocol s'élève à 1 milliard de dollars. Altcoin numéro 8, Tarai. Tarai est un projet de crypto-monnaie et plateforme blockchain qui combine l'intelligence artificielle et le Web3, avec un focus sur les solutions d'automatisation et d'analyse de données décentralisées. Tarai a pour objectif de créer une infrastructure d'IA accessible via la blockchain, permettant aux entreprises et développeurs d'intégrer facilement des outils d'IA, machine learning, chatbot, analyse prédictive, dans leurs applications décentralisées d'app. Son token est utilisé pour payer les services, récompenser les contributeurs, fournisseurs de calcul, data scientists, et gouverner le protocole. Les détenteurs de tokens peuvent staker leur TARC pour fournir de la puissance de calcul et gagner des récompenses. Avec leur marketplace d'IA décentralisé, les développeurs peuvent vendre ou louer des modèles d'IA préentraînés. Avec un stock en circulation de 590 millions de TAI, la capitalisation boursière de TAR AI s'élève à 50 millions de dollars. Altcoin numéro 9, Maple Finance. Maple Finance est une plateforme de prêts décentralisés, DeFi, spécialisée dans les prêts cryptos institutionnels et aux grandes entreprises. Contrairement aux protocoles classiques comme Aave ou Compound, Maple se concentre sur les emprunteurs vérifiés, KYC, et offre des prêts collatéralisés ou non collatéralisés en fonction du pool. Les utilisateurs déposent des stablecoins, USDC, DAI,
dans des pools pour gagner des intérêts. Les taux sont généralement plus élevés que sur Aave et Compound, mais avec plus de risques. Le token MPL est utilisé pour voter sur les décisions du protocole et la récompense pour les fournisseurs de liquidités. En un mot, Maple Finance est un protocole défi pro des institutions, offrant des rendements attractifs mais avec des risques accrus. Si tu veux prêter tes stablecoins à des acteurs vérifiés, c'est une option intéressante, mais il faut bien étudier les pools avant d'investir. Avec un stock en circulation de 1,1 milliard de MPL, la capitalisation boursière de Maple Finance s'élève à 184 millions de dollars. Altcoin numéro 10, ChainGPT. ChainGPT combine l'intelligence artificielle et la blockchain pour offrir divers outils et services crypto. Le ChainGPT V1 est un tableau de bord alimenté par l'IA pour le Web3, offrant des outils pour les traders, créateurs de NFT, développeurs, etc. ChainGPT dispose de son propre chatbot axé sur la blockchain. Les utilisateurs peuvent créer leur dApp ou contrats intelligents. ChainGPT propose aussi un assistant de trading IA fournissant les signaux et la gestion des risques. Avec un volume d'échange de 820 millions de CGPT, la capitalisation boursière de ChainGPT s'élève à 90 millions de dollars. Altcoin numéro 11, 0x0.ai. 0x0.ai est une solution de confidentialité qui propose des outils de sécurité basés sur l'IA. La confidentialité est une valeur fondamentale, mettant l'accent sur la protection des données et des transactions. La sécurité est également primordiale. Parmi ces outils, nous avons un auditeur de contrats intelligents, le mélangeur de confidentialité pour transactions ERC20, et un agrégateur de DEX axé sur la confidentialité. Avec un stock en circulation de 890 millions de 0x0, la capitalisation boursière de 0x0.ai est de 67 millions de dollars. Enfin, les mêmes coins. Les mêmes coins vont jouer un rôle important dans ce cycle, et il faut en tenir compte. Les gens ont tendance à investir dans ce dont ils discutent et ce qu'ils connaissent. Dogwifa, PP, Bonk et Official Trump sont actuellement des mêmes coins dont on parle le plus. Fait intéressant, la plupart de ces mêmes coins précités en font partie du top 100 des cryptos d'après CoinGecko et CoinMarketCap. Bread quant à lui est le même coin le plus capitalisé sur base. Ces mêmes coins ont une capitalisation boursière beaucoup plus faible que Dogecoin, ce qui en fait un choix potentiel pour beaucoup, espérant qu'ils atteignent des valorisations similaires. C'était un tour d'horizon de quelques projets qui pourraient, selon moi, capturer un maximum de liquidités dans les mois à venir. Il faut noter que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches. Avant tout achat, réfléchissez attentivement à votre stratégie. Si vous attendez une correction, pensez à garder une partie de votre portefeuille en stablecoin. Inversement, si vous êtes prêt à conserver vos crypto-monnaies pendant 4 à 8 mois ou plus, c'est peut-être le bon moment pour faire vos achats. Le plus important est d'avoir confiance en vos positions et d'éviter de vendre par panique au premier signe de baisse. C'est tout pour cette vidéo. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.